Bonsoir et bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir dans ce résumé de l'information de ce début de week-end sur l'agence presse radio et audio APRA. Voici les principaux titres de l'actualité de la journée. Éditorial du 24 janvier 2025, Côte d'Ivoire, le mandat de Kubiet finissant avant la présidentielle suscite des craintes. Forum de Davos, Trump appelle à réduire le coût du pétrole. Immigration, plus de 500 migrants arrêtés aux États-Unis, des centaines expulsés. Et diplomatie, accord entre la France et l'Indonésie pour le rapatriement d'un Français condamné à mort. Afrique du Sud, plainte contre Ramaphosa et son gouvernement pour des crimes de l'apartheid. Présidentielle 2025, le barreau de Côte d'Ivoire s'implique dans l'organisation du scrutin. Dans le développement des titres, démarrons avec l'éditorial du 24 janvier 2025, Côte d'Ivoire, le mandat de Kubiet finissant avant la présidentielle suscite des inquiétudes. En Côte d'Ivoire, la fin du mandat du président de la commission électorale indépendante, CEI, Kubiet étant prévue pour le 30 septembre 2025, soit un mois avant la présidentielle. On se demande comment l'élection tant attendue sera-t-elle organisée, qui va la conduire, de légitimes inquiétudes qui rongent nombre d'Ivoiriens. Cette situation amplifie les craintes concernant l'organisation du scrutin, particulièrement dans un contexte marqué par les violences avant, pendant et après les élections en Côte d'Ivoire. La fin du mandat de Kubiet pourrait créer un vide institutionnel à jeter l'huile sur un feu latent. Un autre sujet majeur qui a retenu l'attention sur la scène internationale concerne l'énergie et l'économie. Lors du forum de Davos en Suisse, le président américain Donald Trump a appelé à réduire le coût du pétrole. Le 24 janvier 2025, malgré la stabilité des prix du pétrole, des prévisions indiquent une baisse dans les jours à venir, en grande partie grâce à un cessez-le-feu à Gaza et aux déclarations de Donald Trump. Le nouveau président américain a ainsi exhorté l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, et l'Arabie Saoudite à réduire les prix du pétrole et investir 1000 milliards de dollars aux États-Unis. Cette approche, bien qu'enthousiasmée par certains, soulève des préoccupations concernant ses répercussions sur l'environnement et les relations diplomatiques internationales. Dans un autre registre, les États-Unis connaissent une intensification de la répression de l'immigration. En effet, sous la présidence de Donald Trump, depuis le 20 janvier 2025, plus de 500 migrants ont été arrêtés aux États-Unis lors d'une vaste opération de police et des centaines d'autres ont été expulsés. Les autorités américaines précisent que parmi les individus arrêtés, on retrouvait un terroriste présumé et des membres du tristement célèbre Gang Train de Aragua, ce qui soulève de nouvelles questions sur la politique d'immigration de l'administration en place. Sur le plan diplomatique, un autre événement a marqué les relations internationales. Un accord a été signé entre la France et l'Indonésie pour le rapatriement d'un Français condamné à mort. Serge Atlaoui, un Français de 61 ans, condamné en 2017 pour trafic de drogue, devrait retrouver son pays après 20 ans de détention en Indonésie. Ce transfert, prévu pour le 4 février 2025, s'inscrit dans le cadre d'une coopération renforcée entre les deux pays, bien que des interrogations demeurent sur les conditions de son séjour en France après son rapatriement. Enfin, l'Afrique du Sud est également sous les projecteurs avec une action judiciaire importante. 25 familles et survivants des crimes politiques de l'apartheid ont déposé une plainte contre le président Cyril Ramaphosa et son gouvernement, réclamant justice pour les crimes du régime ségrégationniste de l'apartheid. Ces plaignants dénoncent l'inaction des autorités pour enquêter sur ces crimes et appellent à la création d'une commission d'enquête, renforçant la pression sur le gouvernement pour faire face à ces vieux démons de l'histoire. À l'approche de la présidentielle 2025, la Côte d'Ivoire voit aussi une implication accrue de la société civile. Le barreau de Côte d'Ivoire s'implique dans l'organisation du scrutin en organisant le 23 janvier 2025 un premier numéro des rendez-vous du barreau avec pour invité le président de la CEI Kubiet. Cet événement a permis de poser les bases des discussions autour de la préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2025 visant à garantir une élection pacifique et à renforcer la réconciliation nationale, un sujet crucial à l'heure où les tensions électorales demeurent élevées. À présent, le rappel des titres. Éditorial du 24 janvier 2025, Côte d'Ivoire, le mandat de Kubiet finissant avant la présidentielle fait des craintes. Forum de Davos, Trump appelle à réduire le coût du pétrole.
Immigration, plus de 500 migrants arrêtés aux États-Unis, des centaines expulsés. Et diplomatie, accord entre la France et l'Indonésie pour le rapatriement d'un Français condamné à mort. Afrique du Sud, plainte contre Ramaphosa et son gouvernement pour les crimes de l'apartheid. Présidentielle 2025, le barreau de Côte d'Ivoire s'implique dans l'organisation du scrutin. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci de votre attention. Restez connectés pour plus d'actualités et à très bientôt. APRA, Agence Presse Radio et Audio.